Oui. Et comment espérez-vous que ce projet et l'illumination de ces villes comme Jéricho et de ces monuments, comment espérez-vous que ça va aider les communautés dans ces endroits? C'est l'apport d'expertise, c'est l'apport d'expérience, c'est aussi un apport financier de la société Thorn et aussi de la ville partenaire, donc de la ville plutôt à haut revenu, comme on peut le dire. Et je pense que c'est une manière, comme je le disais avant, de lancer la ville là-dedans, de un peu lui mettre le pied à l'étrier pour continuer à peaufiner son éclairage de son côté ensuite, quoi. Oui. Et puis c'est vraiment essayer de tirer le meilleur profit de cet échange d'expérience pour les Lyonnais. Donc là, dans le cas de Jéricho, pour les Lyonnais, c'est encore une fois voir ce que fait la ville de Jéricho, quelles sont ses pratiques, quelle est sa culture par rapport à l'éclairage, et vice versa pour Jéricho, c'est aussi apprendre de Lyon comment mettre en valeur les sites, comment installer des éclairages, et aussi comment est la culture française par rapport à l'éclairage, en tout cas dans ce cas-là, quoi. Donc c'est vraiment un échange culturel, de la coopération décentralisée et un échange d'expériences pratiques. Oui. Et est-ce que c'est difficile de promouvoir ces idées d'illumination dans des pays menacés par la guerre et la pauvreté, qui n'ont pas le même genre la même taille d'argent? Non, c'est pas forcément difficile parce que la lumière, ça permet aussi d'appréhender sa vie d'une autre manière, de la redécouvrir sous un jour plus beau. Donc c'est sûr que des villes où il y a des crises, où il y a des conflits, c'est pas forcément la priorité de mettre en lumière sa ville parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus urgentes. Mais c'est quand même quelque chose qui est une possibilité de voir autrement sa ville et puis peut-être de passer aussi à autre chose. Là, par exemple, pour le projet Lightlinks, donc, parce que le partenariat Lyon-Jéricho va toucher à sa fin, ça n'empêchera pas qu'il continuera à perdurer, mais en tout cas, le projet Lightlinks Lyon-Jéricho a quand même une date de clôture. Et ensuite, chaque année, on aimerait qu'il y ait un projet Lightlinks qui soit lancé entre deux villes. Là, il y a d'autres villes qui sont candidates. Il y a des villes d'Afrique qui aimeraient bien mettre en place des projets avec des villes, par exemple, d'Écosse ou d'Italie. Donc ça, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui n'a pas forcément de problème pour se développer. C'est quelque chose qui intéresse. Et si les villes font la démarche de venir vers nous pour participer à ce projet, c'est qu'elles ont envie d'utiliser la lumière pour se rendre encore plus belle, quoi. Merci. Et pour l'association Lucie, dans l'association Lucie, on a des villes qui ont beaucoup d'expérience en matière de lumière, donc comme Lyon, comme Turin, comme Paris. C'est des villes qui sont connues, qui sont reconnues dans le monde comme des villes lumière, des villes qui ont vraiment déjà beaucoup d'expérience là-dedans. Mais on n'a pas que ça, on a aussi des villes qui sont plus petites, des villes qui sont au tout début de leur politique d'éclairage, qui commencent à penser qu'elles aimeraient bien mettre en lumière leur ville, mais c'est encore les débuts, et elles espèrent à Lucie trouver des conseils auprès des autres, des expériences qu'on pourrait leur proposer, qu'elles pourraient appliquer chez elles, ou alors dont elles pourraient s'inspirer en l'adaptant à leur ville. Enfin, on n'a pas que des villes qui sont déjà très avancées dans leur politique d'éclairage, on a aussi des villes qui en sont au début et qui justement veulent commencer à mettre vraiment en place une politique lumière. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y a toutes les tailles de ville dans Lucie, tous les niveaux de vie. Dans Lucie, il y a des villes de tout niveau de vie, il y a aussi des villes plus ou moins avancées en matière d'éclairage, et c'est ça qui fait que l'échange est intéressant, parce que chacun a tiré bénéfice de ce que l'autre peut lui montrer, ou ce dont l'autre peut lui parler. Voilà. Merci. Et
finalement, je voudrais savoir comment espérez-vous que Lucie va se développer aux années à venir? Alors, déjà, il y a l'augmentation du nombre de membres qui est notre volet principal d'évolution. Après, on aimerait devenir de plus en plus une sorte de référence en matière de pratique lumière. Oui. Vraiment comme avoir avec nous dans notre base de données des cas pratiques qu'on puisse soumettre aux villes qui voudraient adhérer ou aux villes déjà adhérentes. Oui. C'est vraiment essayer d'être un label lumière, mais qui respecte l'environnement, qui respecte le développement durable. Et c'est ça la volonté de Lucie, de se développer en proposant sans arrêt de nouvelles choses à ses membres. Oui. Et en s'affirmant comme une entité majeure du monde de l'éclairage en fait. Voilà. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Ouais. Merci. Merci d'avoir sollicité Lucie pour cette interview. Ah non, c'est bon. Et merci à vous d'y venir et de partager vos expériences et votre compréhension de ce que Lucie a fait. C'est avec plaisir. Donc,